Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire AFDAS Décrypte consacré au handicap et à l'alternance. Alors tout d'abord, si vous nous entendez bien, merci de lever votre pouce en cliquant sur l'onglet Réagir. Parfait, merci beaucoup. Donc nous sommes ensemble pour 45 minutes. Je me présente, je suis Nassera Dilmi, chef de projet alternance et inclusion au sein de la direction adjointe à l'alternance et à l'inclusion au siège de l'AFDAS à Paris. Et je suis accompagnée aujourd'hui de Hélène Bonny, conseillère emploi-formation à Lyon, au sein de la délégation régionale AFDAS Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour Hélène. Bonjour à tous. Comme vous le savez certainement, nous sommes en plein dans la 29e semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Et c'est l'occasion pour nous de rappeler que les personnes en situation de handicap ont l'envie, l'énergie, les compétences pour travailler et avancer dans leur parcours, tout comme les entreprises qui ne manquent pas de bonne volonté et dont vous faites partie, et pour lesquelles un accompagnement adapté peut faire toute la différence. C'est pourquoi on vous propose aujourd'hui ce webinaire où nous commencerons par vous présenter quelques chiffres sur le handicap et l'emploi pour poser le cadre. Puis nous détaillerons le rôle et les missions des acteurs de l'écosystème handicap et emploi pour vous accompagner dans vos recrutements en alternance. On évoquera aussi les bonnes pratiques pour intégrer un alternant en situation de handicap. Et enfin, nous vous détaillerons comment l'AFDAS peut vous accompagner à devenir une entreprise plus inclusive. Alors, en termes pratiques, vous trouverez un onglet questions sur lequel nous vous invitons à poser vos questions et auxquelles nous répondrons en fin de webinaire. Si en fin de webinaire, il reste encore des questions, nous y répondrons dans les 24 heures et en vous reconnectant au replay, vous pourrez retrouver votre question ainsi que la réponse. Alors, merci de ne pas poser la question plusieurs fois pour nous faciliter le traitement des réponses parce qu'on n'y répondra qu'une seule fois. Et à la fin du webinaire, nous vous soumettrons un court sondage de quelques questions auxquelles vous pourrez répondre avant de nous quitter. Et à l'issue du webinaire, vous recevrez bien sûr un lien pour accéder au replay et au support de présentation. Alors, quelques chiffres. Voici les derniers chiffres concernant les personnes en situation de handicap sur le marché du travail, qui sont issus de l'Observatoire de l'emploi et du handicap de l'AGEFIP. Avec 3,3 millions de personnes ayant une reconnaissance administrative du handicap, la population des personnes en situation de handicap a progressé de 8% en 2024. Alors, ça s'est traduit par une hausse du nombre de personnes en emploi, plus 12% en un an, pour atteindre aujourd'hui plus d'1,3 million personnes, mais aussi par une hausse du nombre de demandeurs d'emploi. Et même si le taux de chômage des personnes handicapées reste stable à 12%, il représente quand même presque le double de celui de la population générale, qui est aujourd'hui à 7,5%. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur ces 12% de taux de chômage, plus de la moitié sont en situation de chômage longue durée. Concernant les embauches à présent, les personnes en situation de handicap représentent 5,2% des embauches en 2024, ce qui révèle que les embauches de personnes en situation de handicap restent perçues comme difficiles par une large majorité d'entreprises. Et ce, alors que certaines entreprises ont du mal à recruter sur des postes en tension et d'autres qui n'arrivent pas à honorer leurs obligations d'emploi. Ce chiffre, il révèle aussi que beaucoup d'entreprises ne vont pas naturellement se tourner vers des demandeurs d'emploi en situation de handicap, qui représentent pourtant un gros vivier de talents et de compétences. Et il est vrai qu'en France, les préjugés et les représentations du handicap dans la sphère professionnelle restent encore très ancrés. Souvent, des entreprises vont estimer que l'embauche d'une personne handicapée, c'est compliqué, ça va coûter cher, ça va forcément nécessiter des aménagements en termes de postes, de locaux qui sont coûteux. Parce que quand on pense handicap visible, handicap moteur et fauteuil roulant. Or, c'est loin d'être le cas puisqu'on estime en effet que 80% des handicaps sont invisibles. Et il faut savoir qu'une personne sur deux rencontrera au cours de sa vie une situation de handicap, qu'elle soit temporaire ou durable. Ce qui implique qu'en tant qu'employeur, il faut se préparer à intégrer et à accompagner des salariés en situation de handicap à un moment ou à un autre du parcours professionnel du salarié.
Bon, malgré ce constat, il y a plusieurs signaux positifs qui émergent. Déjà, les recrutements progressent légèrement, de 2% en 2024, avec 210 000 embauches en 2024. Enfin, l'apprentissage poursuit sa montée en puissance. On constate que le dispositif il bénéficie aux personnes handicapées, mais aussi aux entreprises qui s'appuient sur l'alternance pour embaucher des personnes en situation de handicap. On constate en effet une progression de 12% en un an et une progression de 60% de recrutement d'apprentis en 3 ans. En 2024, 15 700 contrats ont été signés, mais les personnes en situation de handicap ne représentent encore que 1,8% des apprentis. Alors, comment ça se passe à l'AFDAS? Quid du handicap et de l'alternance dans les branches de l'AFDAS? En 2024, 1,15% des alternants sont déclarés travailleurs handicapés, ce qui représente 618 contrats en alternance signés pour les personnes en situation de handicap en 2024. Alors en réalité, il peut y avoir plus d'alternants porteurs de handicap, mais qui ne sont pas ou pas encore déclarés comme tels, car comme je le rappelle, 80% des handicaps sont invisibles. Et beaucoup de personnes ne se reconnaissent pas dans le mot handicap, car pour beaucoup, ce mot, il évoque encore le fauteuil, la canne blanche, la perte totale d'autonomie. Donc, elles nourrissent de l'autocensure autour de leur propre handicap et mettent donc du temps à se déclarer. Concernant les secteurs qui recrutent les alternants en situation de handicap, ce sont les secteurs qui recrutent habituellement en alternance tout type de public. On va retrouver les secteurs du sport, des télécoms, de la publicité, de l'audiovisuel et de l'hôtellerie de plein air. La diversité des secteurs elle révèle que les alternants en situation de handicap se préparent aussi à exercer des métiers divers sur lesquels on ne s'attend pas forcément à les retrouver. On vous a mis le top 5 des métiers préparés. Donc, on a les métiers de l'éducation sportive, majoritairement sur du BPGEPS pour devenir animateur ou éducateur sportif. Sur les métiers de l'animation et du tourisme, alors principalement en tant qu'animateur loisirs tourisme ou responsable d'animation. On va encore retrouver des travailleurs en situation de handicap dans les métiers des ressources humaines, du marketing digital ou bien dans la gestion des organisations, en gestion, en management ou en administration. Maintenant, un petit focus ou rappel sur l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Alors, c'est sans doute un rappel pour vous, mais ça vaut toujours le coup de faire cette petite piqûre de rappel. Depuis 1987, la loi elle prévoit que chaque entreprise d'au moins 20 salariés doit compter au minimum 6% de personnes en situation de handicap dans son effectif global. C'est ce qu'on appelle l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'OETH. Et si une entreprise ne respecte pas ce seuil, elle doit alors verser une contribution financière, soit à l'URSSAF ou à la MSA. Mais une fois par an, toutes les entreprises, quel que soit leur nombre de salariés, doivent effectuer ce qu'on appelle la déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés, la DOETH, au moyen de la fameuse DSN, Déclaration sociale nominative. Alors, pour bien comprendre ces démarches et se repérer dans tous ces acronymes concernant tout ce qui est obligation d'emploi des personnes en situation de handicap, on vous a mis un site de référence qui vous explique tout. C'est Mon Parcours Handicap. Et on vous a mis le lien direct vers le site en cliquant sur l'image qui est sur cette diapositive. Je laisse à présent la parole à Hélène qui va nous parler des acteurs de l'écosystème du handicap. À toi, Hélène. Merci, Nassira. Donc, en effet, l'écosystème du handicap regroupe plusieurs interlocuteurs. Ceux-ci peuvent accompagner l'individu en situation de handicap. On va retrouver notamment la médecine du travail, qui est l'organe de prévention de santé au travail. Et il est possible, à tout moment, de mobiliser, comme vous le savez, le médecin du travail pour faire évoluer les besoins de compensation de la personne au regard de son handicap. On retrouve aussi la maison départementale des personnes handicapées. Ses missions sont d'informer, d'accompagner les personnes handicapées et leurs familles. Et c'est aussi la structure auprès de laquelle votre salarié dépose sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé.
En ce qui concerne vos projets de recrutement et d'embauche d'alternants en situation de handicap, vous pouvez vous appuyer sur les services publics de l'emploi, à savoir France Travail, mais aussi pour les jeunes de 16 à 25 ans, on retrouve le réseau des missions locales et enfin Cap Emploi, qui peut aussi vous aider dans cette démarche. En effet, aujourd'hui, chaque agence de France Travail accueille une équipe handicap composée d'agents de France Travail, à minima un ou une responsable d'équipe et un conseiller demandeur d'emploi, plus un conseiller entreprise, ainsi que des collaborateurs Cap Emploi sur le volet demandeur d'emploi et employeur. Tout cela pour vous accompagner sur vos projets de recrutement de personnes en situation de handicap. Comment ces équipes handicap peuvent vous aider? Eh bien, en amont de l'embauche, elles peuvent vous aider à construire vos fiches de poste et à publier vos annonces. France Travail dispose d'ailleurs d'une plateforme de publication dédiée aux offres d'emploi inclusives qui s'appelle HandyMatch. Cela permet aussi de donner de la visibilité à votre recrutement. Avant le contrat, ces structures peuvent vous aider à identifier et à mobiliser les différentes aides financières de l'État et de la GFIP pour le recrutement à l'intégration des alternants. Ce sont les aides au recrutement et à l'intégration, l'intitulé qu'on va retrouver ici. Et plus spécifiquement, les consultants de Cap Emploi vous aident à mettre en place les conditions nécessaires à la bonne intégration de votre salarié travailleur handicapé en fonction de son handicap. C'est là qu'on va retrouver des prestations d'appui spécifiques pour les handicaps visuels, auditifs, moteurs, mais aussi mental, psychiques ou encore les troubles cognitifs. Et on va retrouver aussi des aides à l'aménagement de situations de travail pour identifier et accompagner les besoins en aménagement de poste, par exemple. Et on retrouve aussi notre partenaire, l'AGFIP. Vous pouvez donc vous rendre directement sur le site AGFIP pour mobiliser les aides à l'embauche ou pour vous informer sur les appuis spécifiques qui sont proposés pour accompagner la prise de poste des personnes travailleurs handicapés. Le site de l'AGFIP propose aussi des outils et des jeux pour sensibiliser vos équipes sur le handicap. Un ensemble de ressources qui sont utiles pour sensibiliser les collaborateurs et déconstruire les stéréotypes sur le handicap. Ils sont disponibles en créant un compte sur le site qui s'appelle donc Activateur de progrès et dont on vous a mis bien sûr le lien sur cette diapositive. Vous pouvez accéder gratuitement à une formation en ligne sur le site de la GFIP. Cette formation a été co-construite par l'AFDAS et le cabinet Ariane Conseil. Elle est dédiée aux tuteurs et maîtres d'apprentissage qui sont amenés à accueillir des alternants en situation de handicap. On vous en parlera plus en détail un peu plus tard dans la présentation. La GFIP propose aussi un espace de publication d'offres d'emploi, l'espace Emploi GFIP, et en complément du site HandyMatch de France Travail, pour trouver et sourcer des candidats en situation de handicap. Sur cette diapositive, vous retrouverez tous les liens pour accéder aux informations et aux différentes offres et pouvoir approfondir effectivement votre connaissance sur tel ou tel dispositif. Pour vous faire un retour terrain par rapport à ces dispositifs, je peux vous donner l'exemple d'une structure qui avait embauché un jeune en alternance. La tutrice de ce jeune était extrêmement motivée par rapport à ce projet. Ce jeune était atteint d'un trouble du déficit de l'attention et il devait mener une mission avec des tâches où la précision était quand même requise. Lors du rendez-vous que j'avais eu avec le directeur de cette structure, il semblait que l'alternance ne se passait pas aussi bien que ce qui avait été prévu, ou en tout cas imaginé. Et j'ai donc, dans le cadre de notre mission, j'ai incité effectivement la structure à prendre contact avec la GFIP pour voir ce qui pourrait être mis en place puisque le contrat était déjà lancé, était déjà en cours. S'en est suivi un rendez-vous avec Cap Emploi, la mise en place d'une prestation d'appui spécifique et la jeune tutrice a suivi le parcours 100% digital à destination des tuteurs et des maîtres d'apprentissage.
Et la semaine dernière, j'ai revu donc la structure et il s'avère que le contrat en alternance s'est terminé et ce jeune avait laissé un très bon souvenir et visiblement, tout ce qui avait pu être mis en place avait permis, de poursuivre en tout cas la collaboration d'une manière, positive et avait permis, de pouvoir justement pallier à cette difficulté en lien avec l'handicap de cet alternant et permettre, eh bien que, ce jeune puisse laisser un très bon souvenir en tout cas à cette structure. Handicap et alternance, comme on le disait tout à l'heure, on parlait de lever les idées reçues. Le contrat en alternance est un formidable outil autour de cela et cela permet notamment, grâce au financement majoré et à l'aide AGEFIP, de pouvoir accompagner l'handicap sur ces questions-là. L'AGEFIP a une offre de service que vous retrouverez sur notre page internet Agir en faveur du handicap. Tout cela pour aménager effectivement, par exemple, le poste, mais aussi pour former les collaborateurs et pour mieux intégrer les alternants et salariés. Une fois le recrutement mis en place, eh bien, la plateforme peut permettre effectivement d'accompagner les tuteurs et les maîtres d'apprentissage et d'optimiser l'intégration de ces jeunes en alternance. Répondre à un besoin de recrutement, diversifier en fait son recrutement, s'ouvrir à un nouveau sourcing, permettre effectivement de faire de l'handicap non pas un critère incontournable dans le recrutement, pouvant parfois aggraver, comme ça peut parfois être exprimé de cette manière, en tout cas par des personnes en charge du recrutement, en se disant j'ai déjà du mal à recruter, si en plus il faut que je recrute une personne en situation de handicap, ça rajoute entre guillemets une difficulté supplémentaire, mais plutôt comme étant un élément qui fait que l'handicap ne devient pas, au contraire, une démarche bloquante. C'est-à-dire, on va recruter effectivement une personne, avant tout une personne compétente, et si accessoirement elle est en situation de handicap, on mettra en place ce qu'il faut pour lui permettre de pouvoir bien s'intégrer au sein de l'entreprise. Tout cela aussi pour répondre aux besoins et aux enjeux de l'entreprise et construire des parcours adaptés. Il s'agit aussi de sécuriser le recrutement, professionnaliser les publics, mais aussi faire en sorte que la prise de poste et le déroulement soient sécurisés par la mise en œuvre d'une ingénierie de formation sur mesure et adaptée. Vous devez aussi être accompagné par les bons acteurs, bien évidemment, et bénéficier des aides et services spécifiques pour mettre en œuvre les mesures d'accompagnement et de compensation en fonction des besoins de l'apprenant et du salarié. Répondre à votre obligation d'emploi, contribuer à votre démarche RSE et participer à une politique diversité. Mais aussi lever les idées reçues sur le handicap. L'alternance permet à la personne en situation de handicap de démontrer ses compétences au-delà de son handicap et de contribuer à faire évoluer le regard sur le handicap auprès des équipes et des managers, car emploi et handicap, c'est possible. En effet, concernant le contrat d'apprentissage, il n'y a pas de plafond d'âge pour l'entrée en apprentissage quand on est une personne en situation de handicap. Il faut savoir qu'il y a une majoration possible du niveau de prise en charge de la formation, celle-ci d'un maximum de 4 000 € pour tenir compte des besoins d'adaptation du parcours d'apprentissage et des besoins de compensation liés à la situation de handicap de l'apprenti. Le référent handicap du CFA joue un rôle essentiel dans sa mission d'accueil et dans les adaptations et le suivi des alternants en situation de handicap. Je laisse la parole à Nacera au sujet du tutorat. Merci Hélène. Alors, le tutorat. Alors, est-ce qu'on est sur la bonne slide? Attendez, je vous ai... Oui, c'est bon, c'est la bonne slide. C'est bon, merci beaucoup. Alors, le tutorat, c'est un incontournable dans tout parcours en alternance. Le tuteur ou maître d'apprentissage, il a un rôle crucial dans l'accueil, la montée en compétences et dans l'accompagnement de l'alternant en situation de handicap. Il représente véritablement la pierre angulaire du dispositif alternance, dans le sens où il est le référent de l'alternant en situation de handicap, à la fois en interne, au sein de votre structure, mais aussi à l'externe, auprès de l'organisme de formation ou du centre de formation d'apprentis. Alors, quelles sont ces 4 grandes missions?
Tout d'abord, accueillir et intégrer l'alternant dans un collectif de travail et son rôle est aussi de lui faire découvrir la culture d'entreprise. Il doit aussi transférer et transmettre ses compétences, ses savoir-faire techniques, opérationnels, concrets. Il doit être aussi en mesure d'accompagner la montée en compétences de l'alternant. En d'autres termes, il doit encadrer et évaluer l'activité professionnelle de l'alternant. Et enfin, point très important, il doit être en relation régulière avec l'organisme de formation ou le CFA, et notamment avec le référent handicap du CFA, parce que, pourquoi ce lien il est important? D'abord pour que les acquis, les missions et les activités que vous avez confiées à votre alternant lors des périodes où il est présent dans votre structure donnent du sens aux apprentissages qui sont dispensés en centre de formation et inversement. En gros, ce lien régulier doit permettre de garantir la cohérence entre les acquis théoriques et les acquis pratiques. Ce lien, il est essentiel aussi pour repérer les incidences propres à chaque situation de handicap et pour identifier avec l'organisme de formation ou le CFA comment mettre collectivement en œuvre et comment on suit les différentes solutions d'adaptation, de compensation, d'amélioration des conditions de formation de l'alternant pour lui permettre d'évoluer dans un cadre, dans un environnement qu'on dit capacitant, que ce soit en centre de formation, mais aussi sur le lieu de travail. Donc, créer ce lien de confiance et de proximité avec l'organisme en charge de la formation de l'alternant permet à la fois d'optimiser la réussite du parcours et contribue à limiter les ruptures. Alors, pour assurer ces missions de tuteur ou maître d'apprentissage en toute sérénité et dans les règles de l'art, l'AFDAS finance des formations à l'exercice de la fonction tutorale via son catalogue de formations tuteur et maître d'apprentissage. Notre catalogue, il recense des parcours de formation qui peuvent être adaptés en termes de durée. On vous propose des parcours complets de 21 heures qui sont préconisés pour les tuteurs qui débutent dans leur mission. Mais on propose aussi des parcours plus courts à la carte, entre 14 heures et 17 heures, et des parcours de mise à jour des compétences d'une journée pour les tuteurs qui ont déjà été formés et qui souhaitent perfectionner leurs compétences sur des points clés de la fonction de tuteur. Ces parcours, ils sont aussi adaptables en termes de modalités. On peut les suivre en format présentiel, distanciel ou mixte. Et en complément de ces formations qui sont financées par l'AFDAS, Hélène vous en a déjà parlé, vous pouvez retrouver en accès libre et gratuitement sur le site de la GFIP un parcours 100% digitalisé, comprenant 10 modules courts qui visent à former les tuteurs et maîtres d'apprentissage à l'accueil, l'intégration et l'accompagnement d'un alternant en situation de handicap, et ce, en fonction de sa typologie de handicap. Donc cette formation, elle s'inscrit vraiment au complément des parcours que nous pouvons proposer et financer à l'AFDAS. Enfin, pour terminer sur l'exercice de la fonction tutorale, dernière information importante, pour assurer la montée en compétences et l'accompagnement de l'alternant en situation de handicap, le tuteur, il doit absolument être présent quand l'alternant est présent en entreprise. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez mettre en place une équipe tutorale pour l'encadrer. Et nous pourrons, à l'AFDAS, prendre en charge les parcours de formation de l'ensemble de l'équipe de tuteurs que vous aurez désignée. Je laisse à nouveau la parole à Hélène qui va vous parler de notre offre de service AFDAS. À toi, Hélène. En effet, nous avons déployé une offre dédiée au handicap en 3 axes, car créer un environnement inclusif avec des personnes formées, accompagnées et une direction pleinement impliquée, c'est l'une des clés de la réussite d'une entreprise inclusive. L'AFDAS vous accompagne et vous soutient par cette démarche. Au-delà du recrutement d'un alternant, au-delà du tuteur, c'est l'ensemble des équipes qu'il faut acculturer au handicap. Tout comme nos 6 autres offres de services responsables et engagés, notre offre de service Agir en faveur du handicap est organisée en 3 axes structurés en fonction du temps, des moyens et du niveau d'investissement que vous êtes disposé à engager sur la thématique concernée. Il s'agit donc de sensibiliser
pour vous informer et rester en veille sur le sujet du handicap, avoir un accès à l'intégrité des ressources, intégralité pardon, des ressources de notre partenaire AGFIP. Nous avons mis en lumière l'auto-diagnostic handicap et emploi, un quiz rapide qui vous permet de vous familiariser aux enjeux du handicap, mais aussi de faire le point sur votre situation au regard des actions handicap que vous avez pu mettre en œuvre et celles que vous souhaitez mettre en œuvre par la suite. Vous aurez aussi accès à des témoignages d'entreprises qui ont mis en place une politique handicap et qui expliquent leur démarche et leur retour d'expérience. Et on vous met à disposition des ressources, des outils et des guides pour connaître ou se mettre à jour sur vos obligations d'employeur et aussi sur les différentes aides et prestations mobilisables dès le recrutement d'une personne en situation de handicap. Après l'axe de sensibilisation, il y a l'axe formation pour former. Donc, nous avons classé 21 programmes de formation par thématique afin que vous puissiez vous repérer et identifier rapidement les parcours de formation correspondant à vos priorités d'action avec 4 thématiques de formation que vous retrouvez ici. Vous trouverez des formations donc, pour acculturer et professionnaliser, dirigeants RH, managers, chefs d'entreprise, mais aussi l'ensemble de vos collaborateurs à un environnement de travail plus inclusif, que ce soit en matière de management, de recrutement ou encore d'intégration des salariés en situation de handicap. Nous avons aussi la possibilité de vous accompagner lorsque, effectivement, certaines questions RH sont amenées à être posées autour de ces questions-là. Nassera, je te laisse la parole. Oui. Sur la slide, merci. Sur la slide précédente, oui. Alors, au-delà de l'offre de service dont vient de vous parler Hélène, moi, je voudrais vous présenter la plateforme Recruter autrement. Alors, à qui s'adresse cette plateforme? Elle s'adresse à celles et à ceux qui souhaitent améliorer leurs pratiques de recrutement et les rendre plus inclusives. Elle s'adresse à celles et à ceux qui ont des tensions de recrutement sur certains postes et qui souhaitent atteindre un vivier plus large et plus diversifié de candidats. Et enfin, elle peut être utile pour ceux qui ont des problèmes de turnover et qui souhaitent intégrer de façon plus durable ou de façon durable leurs nouveaux salariés. Alors, qu'est-ce qu'on trouve sur cette plateforme? Déjà, tout d'abord, vous avez accès à un autodiagnostic pour faire un état des lieux de vos pratiques de recrutement et de vos besoins prioritaires pour améliorer vos pratiques RH. Vous y trouverez aussi un centre de ressources avec des outils concrets et très opérationnels pour élargir et faire évoluer vos méthodes de recrutement. Quand je parle de ressources concrètes, citons par exemple des modèles de fiches de poste inclusives prêtes à l'emploi, des modèles de grilles d'entretien de recrutement basés sur les compétences, ou encore des guides et des checklists sur les bonnes pratiques à adopter pour bien intégrer et fidéliser vos nouveaux salariés. Cette plateforme, elle vous permet aussi elle vous met à disposition un annuaire de contact pour identifier les acteurs de l'inclusion qui sont près de chez vous, que vous pourrez mobiliser en fonction de vos besoins et de vos problématiques spécifiques. Vous avez un accès direct à la plateforme Recruter autrement en cliquant sur le lien Lancez-vous qui est sur cette diapositive. Hélène, je te laisse à nouveau la parole. En effet, autour de l'alternance, de façon plus spécifique, nous avons déployé certains outils qui sont pour certains incontournables dans le domaine afin de pouvoir déposer vos contrats en alternance, notamment le portail Maya sur lequel vous déposez votre contrat. Mais en amont de cette démarche, nous avons mis à disposition plusieurs outils. L'enquête alternance que nous vous invitons à compléter pour que nous puissions définir de façon plus précise votre besoin au regard du recrutement que vous avez actuellement en alternance. La plateforme Recruter autrement, dont on a parlé tout à l'heure, Nassera. La carte apprentissage qui vous permet sur vos territoires de pouvoir identifier les organismes de formation proposant la formation que vous avez ciblée. Le calcul alternance qui vous permet donc de la sécurisation financière par une simulation du coût de l'alternance pour votre structure.
La formation tutorale, dont on a parlé tout à l'heure, à destination de vos tuteurs et maîtres d'apprentissage et comme j'ai dit tout à l'heure, le portail Maya. À cela s'ajoutent différentes ressources, notamment la définition du contrat d'apprentissage avec un essentiel, mais aussi le contrat de professionnalisation avec les différentes conditions sur lesquelles que vous pouvez donc consulter afin de pouvoir approfondir vos connaissances sur ces 2 contrats d'alternance spécifiques. Une question, besoin d'être accompagné. À vos côtés, donc, notre réseau de proximité, 25 implantations, territoriales. Nous sommes, en délégation 100 dédiés aux conseils aux entreprises. N'hésitez pas à nous contacter via aussi une demande de contact et nous sommes, aussi à votre service, au niveau d'un numéro unique que vous pouvez, effectivement, contacter afin d'être informé et orienté auprès du bon service. Alors, suite à ce webinaire, vous retrouverez le replay avec les réponses à toutes vos questions, comme le disait très justement tout à l'heure Nacera. Et Nacera, je te laisse conclure. Oui, conclure ou pas. En fait, nous avons terminé. Je souhaite savoir si vous avez des questions. N'hésitez pas à les poser. C'est le temps d'échange, questions-réponses. Alors, j'ai vu qu'on avait une question de la part de Lisiane Delannoy. Dois-je enregistrer ou envoyez-vous le webinaire ensuite? Je vais vous écrire la réponse, mais en fait, oui, un lien vers le replay vous sera envoyé à l'issue du webinaire dans lequel vous retrouverez le replay et le support de présentation. Merci pour les pouces levés. Est-ce qu'il y a des questions? D'autres questions? Comment mettre en place la majoration pour les 4 000 €? Donc, si je comprends bien, Evelyne, vous avez recruté une personne en alternance, en apprentissage? Est-ce que tu veux répondre, Hélène? Je suis dans l'onglet. Nous souhaitons le faire. Alors, concernant cette majoration des 4 000 €, c'est une majoration qui porte sur les coûts pédagogiques du contrat d'apprentissage. Et il faut vous mettre en lien avec le centre de formation d'apprentis qui connaît les démarches à effectuer, notamment auprès d'un service de la GFIP qui s'appelle la ressource handicap formation. Handicap formation. Voilà et bon, ça concerne plutôt, on va dire, les conseils, les centres de formation d'apprentis. Mais pour cette majoration, comme on est vraiment sur quelque chose au cas par cas, hein, il ne s'agit pas d'une formation de 4 000 €, mais bien de maximum 4 000 € qui est ensuite proratisée en fonction effectivement de l'handicap. Donc c'est vraiment encore une fois, le CFA qui peut faire cette démarche auprès des AGFIP. En revanche, vous, en tant que demandeur d'emploi, employeur, si vous recrutez un apprenti qui a une reconnaissance RQTH, votre aide à l'embauche est majorée. Elle passe de 5 000 à 6 000 € sur les 12 premiers mois du contrat. Et vous pouvez effectivement, oui, le niveau de handicap joue pour le montant, tout à fait. Et vous pouvez effectivement accéder au site de l'AGFIP pour avoir l'inventaire des aides mobilisables dans le cadre du recrutement et de l'intégration de personnes en situation de handicap en alternance. Donc, c'est tout le jeu de l'écosystème qu'on vous a présenté. Vous retrouverez des liens hypertextes qui vous permettront de cliquer vers l'offre de service de la GFIP. Et dans le cadre d'une personne que vous recrutez en situation de handicap, si vous en êtes à la phase de recrutement, ce que je vous conseille vivement, c'est de vous rapprocher effectivement des teams handicap qui sont présentes sur les sites France Travail et notamment des consultants Cap Emploi qui vont vous accompagner dans vos démarches, vraiment du sourcing, recrutement, intégration, adaptation, maintien dans l'emploi.
et vous aider à mobiliser les aides ad hoc qui vont avec. La demande se fait une fois le contrat d'apprentissage signé ou on peut le voir avant? Alors concernant la majoration du coût pédagogique, hem, ce sera ici on va dire une approche, il faudra de toute façon que votre candidat soit désigné puisque, on est dans cette, il faudrait que le candidat soit désigné puisqu'on est, ou la Oui, candidate, hein, puisqu'on est effectivement sur une aide qui est en lien avec une situation spécifique qui doit être évaluée par les services des AGEFIP, d'une part. Est-ce que vous pouvez la connaître avant? Alors là, malheureusement, dans la mesure, encore une fois, rapprochez-vous de votre CFA. C'est lui qui oui. pourra vous dire effectivement ce qu'il en est, parce que nous, on n'aura pas, pour le coup, on ne l'aura pas intégré dans la simulation pour la raison qu'on vient de vous expliquer, hein, c'est que le montant ne peut pas être connu au moment où vous faites votre simulation sur le calcul alternance, puisqu'on est vraiment sur effectivement une évaluation très spécifique. En tout cas, pour la majoration, il faut effectivement, hein, la condition sine qua non, c'est qu'il y ait la reconnaissance RQTH de l'alternant qui fait foi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? A priori, pas d'autres questions. Je vais me permettre de lancer le sondage qui est très rapide, auquel nous vous serions très reconnaissants de répondre avant de se quitter. Merci beaucoup. Choisir une option. Alors, Soumettre le vote. non. Est-ce que tu peux essayer de ton côté? C'est ballot, je n'y arrive pas. Ça, c'est fait. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Merci de votre participation. J'espère que ce webinaire a répondu à vos attentes et vous a apporté les informations qui vont vous permettre d'être plus inclusif et de continuer dans cette dynamique d'embauche et d'intégration de personnes en situation de handicap. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et vous dis à très bientôt. Au revoir.